Pendant de nombreuses années, le docteur Daniel Dufour a pratiqué une médecine globale, dans laquelle les causes de la maladie sont traitées au même titre que les symptômes. Il a fondé la méthode Hoge, qui a permis à de nombreux patients victimes de troubles de stress post-traumatique de retrouver leur autonomie et leur bien-être. La thérapie se déroule en 3 étapes. La première nécessite de mettre son cerveau sur pause afin de pouvoir entrer en contact avec ses émotions. Le mental, son job, j'ai envie de dire, et il est bien entraîné pour ça, on l'a complètement entraîné, c'est de nous couper du moment présent, nous mettant dans le futur, donc avec nos peurs, nos « et si », donc nos angoisses, nos appréhensions, les attentes. J'attends que ça se passe, puis du coup j'irai bien, j'espère qu'un jour ça ira mieux. Tout ça, c'est tout le mental qui nous emmène dans le futur. Quand on est dans le futur et dans nos peurs, nos angoisses, on va ressentir une tension dans notre corps. Le mental, une autre technique pour nous couper du moment présent, c'est qu'il va nous mettre dans le passé. Donc dans nos regrets, nos culpabilités, nos remords, si seulement j'avais pas dit, si seulement j'avais fait, si seulement j'avais pas vécu. Et pareil, quand on est dans le passé avec nos regrets, nos culpabilités, nos remords, on va ressentir une tension dans notre corps. Donc la première chose, ça va être déjà de revenir dans le moment présent, parce que ce moment présent, c'est le seul moment dans lequel on vit. Donc il va falloir porter notre attention à notre corps physique et notre corps sensoriel pour revenir là, ici, maintenant. Une fois son cerveau éteint, on peut alors regarder à l'intérieur de soi et prendre conscience de ses émotions. Nous, on parle de 3 grandes familles des émotions, la famille des joies, la famille des tristesses et la famille des colères. On ne parle pas de la peur, c'est du futur, les regrets, culpabilités, c'est le passé. Donc une émotion, je la ressens dans mon présent, même si l'événement est passé. Quand j'évoque l'événement passé, je vais ressentir dans le moment présent les émotions que j'ai pas pu évacuer, que j'ai pas pu vivre, je me suis pas autorisé ou j'ai pas pu laisser sortir. Et ces émotions-là, on va les ressentir dans notre corps physique de nouveau, de manière très palpable, très physique. On n'est pas sur quelque chose de « je sais que je suis triste ». Non, je ressens ma tristesse et je la ressens là. Je la ressens quelque part entre le périnée et la bouche. Et de nouveau, c'est le corps qui va nous donner la réponse de dire « là, il y a une émotion que tu t'es pas autorisé à vivre ». Ce qui est important, c'est vraiment de faire confiance à ce corps-là et de sentir où est le blocage de l'émotion dans notre corps, parce que on va du coup s'autoriser à pas juger notre émotion. Ça, c'est de nouveau un coup du mental, de pas commencer à la diminuer, à y mettre du positif ou du négatif, mais juste de dire ok, je sens clairement une boule, un nœud qui se situe à tel endroit. Une fois que je ressens mon émotion, moi j'aime bien dire, c'est comme si j'ai un enfant qui me dit puis je dis attends, je suis en train de parler, puis je vais sentir que ça monte jusqu'au moment où je n'aurai qu'une envie, c'est de dire quoi. Ben voilà, c'est ça, ressentir. Une fois qu'on ressent bien, on n'a qu'une envie, et ça c'est quelque chose de complètement naturel, c'est d'ouvrir la bouche et de laisser sortir. Un enfant, quand il est triste, il pleure. Puis il pleure pas en silence, sobrement comme un adulte, il va vraiment pleurer un gros chagrin. Mais le fait d'avoir éteint son mental ne permet pas uniquement d'accéder à ses émotions. La 3e étape est une reconnexion avec son savoir inné, avec son intuition. Ce qu'on peut aussi faire, c'est accéder à notre savoir inné, donc ça veut dire notre créativité, notre intuition, nos envies. On n'est plus dans le « je dois, il faut », mais on est plutôt dans « j'ai envie de faire ça ». S'écouter, ressentir aussi la spontanéité, l'enthousiasme, tout ça, c'est que dans le moment présent qu'on va pouvoir ressentir ça, donc il va falloir éteindre le mental pour avoir accès à ça. Moi je dis toujours le savoir inné, quelque chose qui est, une intuition. Le savoir inné, on le met complètement de côté au détriment du savoir acquis. C'est comme ça c'est possible, c'est pas possible, ça existe pas. Alors qu'en fait, je pense que les deux peuvent être associés. Je peux avoir une intuition, une envie, savoir inné. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est par là que je dois aller. Puis après, mon savoir acquis, ok, comment je réalise le chemin, à quelle date je mets ça en place, ça peut être quelque chose qui peut être mis au service de notre savoir inné. La libération des émotions enfouies et tamisées sous des notions acquises et entretenues par le mental permet ainsi aux patients Hoge de guérir de nombreux traumatismes et symptômes. On est responsable quelque part de nos symptômes et de notre mal-être. Si on accepte ça, on accepte qu'en fait on a tout en nous pour être en bonne santé. On a tout en nous pour créer notre propre réalité, on a tout en nous pour prendre nos propres décisions. Et cette chose-là, de savoir qu'on peut le faire n'importe où, n'importe quand, parce qu'en fait on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec nous-mêmes, et que si la seule personne avec qui on est sûr qu'on va finir nos jours, c'est nous-mêmes, si on commence à devenir notre meilleur ami, notre meilleur allié, notre meilleur psy, notre meilleur médecin, notre meilleur conseiller,
c'est jackpot. Et c'est vraiment le message qu'on souhaite diffuser, et ramener la personne à son autonomie, à qui elle est, et vraiment l'amener à retrouver, j'ai envie de dire, qui elle est et son autonomie.